Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de tutos sur Scratch. Donc, c'est un très bon logiciel pour débuter la programmation pour les jeux vidéo, tout simplement. Encouragez-moi, abonnez-vous, likez, merci beaucoup. On va bientôt démarrer. Je vous rappelle que ma première chaîne, c'est Stefoufou Co. Ça, c'est ma seconde chaîne. Elle sera vraiment spécialisée dans l'informatique, tout ce qui touche le domaine de l'informatique gaming. Allez, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. La première des choses, c'est qu'on va choisir notre personnage principal. Il y a le choix dans Scratch, tout est là. Alhamdulillah. Moi, je vais prendre Gobo. Voilà, donc moi, le but du jeu, c'est de ne pas se faire toucher par ses ennemis. On est dans le sang. Voilà, on est dans le sang. Et Gobo, c'est un globule rouge. Il ne doit pas se faire toucher par les microbes. Bon, là, c'est vraiment un titre d'illustration ce que je vous ai fait. Donc, on va sélectionner quand le drapeau est cliqué. Et on va commencer à programmer tout de suite. Donc là, on va dans les apparences, on va le montrer. On va le centrer aussi. Donc on va chercher où est-ce qu'on peut le centrer. Je crois que c'est là. Ouais. Donc on va mettre 0 à 0, comme ça il sera au centre. On va voir. Ok, il est bien centré. Maintenant, on va chercher répéter indéfiniment, normalement. Le voilà. Et on va mettre des instructions à l'intérieur, Inch'Allah. Donc si, alors, si, ah oui, là c'est une voix off que je fais, hein, donc c'est pour ça que vous allez m'entendre, des fois je suis obligé de réfléchir à ce que je fais. Là on va installer les touches directionnelles, haut, bas, à droite et à gauche. Donc c'est par ce procédé-là. Là c'est bien celui-là. Donc là on prend dans les capteurs, quand il y a une touche qui est appuyée, qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Donc là, on va faire O, si je... Oui, O. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous répondrai, Inch'Allah. Je suis un débutant en Scratch. J'ai dû faire 5-6 séances, pas plus dessus. Et moi aussi, je regardais les tutos sur Internet. C'est comme ça que j'ai appris. Oui, donc là, on va maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire que quand on appuie sur la touche droite, on avance de 10 pas. Pareil pour la touche gauche. C'est pas le meilleur moyen parce que normalement, ça aurait été mieux, c'est de prendre sur l'abscisse. Donc X et Y. On va faire le truc Y pour le haut et le bas, Inch'Allah. Là, on met -10 pour la touche gauche parce que dès qu'on va à gauche, c'est moins par rapport à notre personnage. Et plus, c'est à droite par rapport à notre personnage. Donc là, on va aller pour ce qui concerne le haut et en bas, ben, on ajoute 10 à Y. Y, c'est le haut vers le bas. On va tester, Inch'Allah. Bon, bah ça marche, alhamdulillah, impeccable. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va s'occuper de nos ennemis. Donc, on va cliquer sur le petit chat et on va en chercher un nouveau. On pourrait les importer, hein. Moi, je me suis vraiment pas cassé la tête. C'est mon premier tuto Scratch. On va faire vraiment à titre indicatif. Inch'Allah, je vous ferai des meilleurs tutos avec une personnalisation. Donc là, moi, je me suis pris une petite araignée. On lui fait un petit redimensionnement. Voilà, je trouve qu'elle est de bonne taille, là, alhamdulillah. On va refaire le même procédé que pour Gobo, notre héros. Donc toujours le petit drapeau vert dans les événements. Et on passe à la programmation, Inch'Allah. Le logiciel Scratch, il est vraiment bien parce que ça nous apprend à programmer d'une manière simple. Moi, j'apprends le Java et le C++ et c'est largement plus compliqué que ça, hein. Là, c'est vraiment enfantin. C'est toujours bien de commencer par ça. Moi, je suis un débutant. Donc, c'est toujours bien de commencer par ça et de s'entraîner à la logique des choses. Quand tu appuies sur ça, ça fait ça. Quand tu appuies sur ci, ça fait ça. Bref. Donc là, on refait exactement ce qu'on a fait, sauf que là, on va mettre attendre une seconde. Pourquoi on attend une seconde? Pour qu'il apparaisse. Donc notre ennemi, il est caché. C'est pour ça que j'ai mis caché. On attend une seconde, ensuite on le montre. Donc tout ça dans apparence. Il n'y a rien de compliqué, hein.
Ensuite, on va mettre sa position initiale. Donc, moi, je veux que ça commence du haut, je crois. On va essayer du haut. Il va aller sur le en travers. On va prendre le glisser en une seconde. Je sais pas si ça irait en une seconde. Ah bon, j'ai fait mes réglages. En 2 secondes. Oui. Voilà, ça devrait aller là. 300. Et à moins 250 que j'avais écrit. Bah, je l'aurais écrit. Ok. On va tester. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal. Pas mal. Après, on va perfectionner le truc, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va le cacher pour que ça soit mieux. Et ouais, on va mettre qu'il apparaît aléatoirement. Voilà, donc on va, je sais pas, moi, 5 secondes, ça devrait aller. On va tester. Ouais, puis après il se cache. Ouais, c'est assez propre, je trouve, c'est pas mal. On va faire une autre banque d'instructions. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Donc, oui, là ce qu'on va faire, c'est que dès que notre araignée touche Gobo, eh ben, elle bouffe Gobo, le pauvre petit. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Vous verrez par la suite, on va rajouter un son. Je ne sais pas si je l'ai fait dans cette vidéo ou dans l'autre. Donc, quand la petite araignée elle touche Gobo, on va mettre un nouveau message. Le message sera Game Over, c'est perdu. Voilà, on fera ça pour tous les autres ennemis, Inch'Allah. Alors, en ce qui concerne Gobo, on va lui donner des instructions aussi quand lui il touche l'araignée. Bah, voilà, donc lui, quand il s'est fait toucher, c'est Game Over. Et on va le cacher. On va cacher son apparence pour dire que ça y est, c'est perdu. Après, il faudra réinitialiser, hein. Ça, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. On va lui rajouter un petit son aussi quand il meurt. On va en emporter un, on va voir ce que ça donne. Bon, je suis désolé, c'est pas très réaliste, mais ça le fait, ça le fait. C'est un petit jeu vidéo, hein, c'est pour les gosses. Ça le fait. Ok, donc, voilà, il se fait manger. Gobo se fait manger. Donc, on va appliquer ce son, Inch'Allah. Faut faire attention de bien choisir à chaque fois la parcelle que vous mettez. Là, on va jouer le jeu, on va jouer le jeu, on va jouer le son une seule fois, excusez-moi. Bon, bah, ça fonctionne bien, alhamdoulilah, ça passe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Laissez-moi réfléchir. Oui, l'araignée, on va la dupliquer. Et on va leur donner à chacun des coordonnées différentes pour qu'ils apparaissent dans des endroits différents, tout simplement, Inch'Allah. Bon, ben ça va, petit à petit, le jeu, il se construit, ça a l'air sympathique. Évidemment, ça c'est la première phase, hein. On va rajouter plein de choses. On va passer à nos bonus, par exemple. Nos bonus, j'imaginais que Gobo il mange des vitamines. On va commencer par un petit fruit, genre une fraise. Ouais, dans les fraises, il y a des vitamines. Et on va lui donner une position bien centrée. Ou je sais pas où est-ce qu'on va la mettre. Déjà la taille, on va voir si la taille elle est bonne, ouais. Ensuite, on va lui donner une position et elle va apparaître, disparaître aléatoirement. Donc c'est toujours la même chose, hein, toujours avec le petit drapeau. On met le petit drapeau et après on va déclarer des choses. Donc on va aller dans l'apparence. On va mettre normalement caché. Voilà, elle est cachée. On va attendre à un moment donné. Elle va apparaître.
Après, elle va rester un certain temps, après elle va disparaître. Et le but du jeu, c'est que le joueur, il attrape la vitamine, tout simplement. Il la mange. Donc, c'est pas compliqué, hein. Là, on va lui mettre la position, évidemment. Donc, on va choisir une position. Voilà, j'ai choisi une position comme ça. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Je me suis fait manger. Ça fait rien, pour le moment, on s'en fout un peu. Voilà, elle est apparue. Je trouve que 10 secondes, c'est un peu trop long. Je vais modifier ça par la suite, Inch'Allah. Ouais, on va lui mettre une position aléatoire, c'est mieux. Pour que c'est une dynamique de jeu. Là, genre, on va la rendre visible quelques instants. De manière aléatoire aussi encore. C'est mieux en aléatoire, ça donne une bonne dynamique au jeu. Genre, on va mettre, je sais pas moi, ouais, 3 secondes par exemple. Comme ça, elle apparaît 3 secondes, elle disparaît. Donc, ça met du stress au jeu, ça lui fait, genre, en plus des ennemis, il faut qu'il attrape des vitamines. Ce serait bien aussi de faire un système de score, genre, je mange des vitamines, ça fait un score. Je me fais, bah, par contre, je me fais bouffer, c'est littéral, hein, j'ai perdu. Donc voilà le code pour notre petite fraise. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal, pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez.